Vous êtes victime d'une infraction. Quelles sont les étapes de la procédure? Vous ou l'un de vos proches avez été victime d'une infraction, que les faits soient volontaires ou non, qu'ils aient été commis dans un lieu public ou privé, comme votre domicile. Ces situations sont difficiles et nécessitent d'être prises en charge rapidement pour faire reconnaître votre statut de victime et obtenir réparation. Au cabinet Coubris et Associés, nous vous accompagnons à chaque étape de cette procédure pour défendre vos droits et vous aider à avancer. Avant tout, vous devez déposer une plainte auprès du commissariat de police ou de gendarmerie en apportant tous les éléments de preuve dont vous disposez. Certificat médical de constatation des blessures contemporain des faits, photos, certificats médicaux, témoignages, etc. Vous recevrez un récépissé de dépôt de plainte à la fin de votre audition. Si vous préférez porter plainte par courrier, vous avez la possibilité d'adresser une lettre au procureur de la République dans laquelle vous relaterez les faits dont vous avez été victime. Cette correspondance doit être envoyée idéalement par LRAR au tribunal judiciaire du lieu de l'infraction ou du domicile de l'auteur présumé des faits. Faites attention au délai de prescription. Selon le type d'infraction dont vous avez été victime, elle sera qualifiée de contravention, de délit ou de crime, et les délais pour déposer plainte varient alors, et le point de départ du délai de prescription commence en principe à courir au jour où l'infraction a été commise, avec un report à la majorité dans certains cas pour les victimes mineures. Un avocat expérimenté vous éclairera sur ce point et vous aidera à réunir les éléments nécessaires pour votre dépôt de plainte. Une fois votre plainte enregistrée, une enquête de police est initiée si les faits dénoncés paraissent tomber sous le coup d'une qualification pénale. Cette phase étant secrète, les détails des investigations ne pourront pas vous être divulgués. Sa durée peut varier en fonction de la complexité des faits et des actes à accomplir. Au cours de cette période, les enquêteurs pourront vous contacter pour obtenir des informations supplémentaires ou vous demander de compléter votre témoignage. Ils pourront également entendre les témoins, le mis en cause, ainsi que toute personne susceptible d'apporter son éclairage sur les faits dénoncés. En fonction de la gravité et de la complexité de l'affaire, le procureur pourra décider d'ouvrir, à l'issue de l'enquête, une information judiciaire. Elle n'est pas obligatoire, sauf en matière criminelle. Dans le cadre de cette phase de la procédure pénale, il est vivement conseillé de vous constituer partie civile. C'est à cette seule condition que vous serez partie à cette phase d'instruction et avisé en cette qualité de la nature et de l'avancement des investigations. Selon leur déroulé, votre avocat pourra formuler des demandes d'actes et des demandes de copie du dossier pénal. Ensuite, à l'issue de l'enquête ou de l'instruction, si l'auteur des faits est poursuivi, une audience pénale sera organisée. Elle interviendra soit à l'issue de l'enquête de police ou de gendarmerie, soit à l'issue de l'instruction, chaque fois que les investigations auront permis de réunir contre le mis en cause des charges suffisantes pour qu'il soit attrait devant la juridiction de jugement. Il conviendra, avec l'assistance de votre avocat, de vous constituer partie civile afin de corroborer l'action publique et de solliciter la réparation de vos préjudices. L'audience pénale aura lieu devant des juridictions différentes selon la qualification donnée aux faits dont vous avez été victime. Devant le tribunal de police pour les contraventions, le tribunal correctionnel pour les délits ou la cour d'assises pour les crimes. Lorsque l'auteur est mineur, il sera jugé toujours en fonction de la nature des faits qui lui sont reprochés, soit devant le tribunal pour enfants, soit devant la cour d'assises des mineurs. Lors de cette audience, vous pourrez demander réparation de vos préjudices. Votre avocat vous aidera à constituer un dossier solide, présentera vos demandes et défendra au mieux vos intérêts. Une expertise médicale devra vraisemblablement être ordonnée afin que vos préjudices corporels en lien avec les faits litigieux puissent être évalués. L'assistance d'un avocat expérimenté est également à ce stade essentielle. Tout au long de la procédure, votre avocat vous accompagnera et vous aidera à faire valoir votre statut de victime et à obtenir une juste indemnisation de l'ensemble des préjudices que vous avez subis. L'indemnisation de vos préjudices va dépendre de la nature de l'infraction. Si l'infraction dont vous avez été victime est qualifiée de non intentionnelle, l'assurance responsabilité civile de l'auteur des faits devra prendre en charge votre indemnisation.
Dans le cas où le responsable ne serait pas assuré en responsabilité civile ou s'il n'a pas pu être identifié, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, le FGTI, pourra intervenir pour vous indemniser. Il faudra alors, le cas échéant, agir devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, la CIVI, qui siège dans le ressort de chaque tribunal judiciaire. Là encore, des délais de saisine stricts s'appliquent, qu'il est fondamental de respecter au risque de perdre la possibilité de solliciter quelque indemnisation que ce soit de la part du FGTI. Là encore, votre avocat vous conseillera et vous accompagnera dans toutes vos démarches. Si l'infraction est intentionnelle, le juge pénal pourra condamner l'auteur des faits à vous rembourser les frais engagés pour le procès et à vous verser des dommages et intérêts en réparation de vos préjudices. Mais aucune assurance ne couvrira les dommages occasionnés par ces faits volontaires. Si, comme cela arrive bien souvent, l'auteur est insolvable et ne règle pas les condamnations prononcées à son endroit, vous avez la possibilité de saisir le service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction, le SARVI. Vous pourrez le saisir si le prévenu n'a pas réglé les sommes auxquelles il a été condamné, dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision de condamnation est devenue définitive. Mais ce service ne sera pas en mesure de vous allouer une indemnité supérieure à 3 000 €. La commission d'indemnisation des victimes d'infraction, la CIVI, évoquée plus haut, elle permet aux victimes de faits présentant le caractère matériel d'une infraction d'obtenir une indemnisation intégrale en cas de dommages significatifs, notamment lorsqu'ils entraînent une incapacité temporaire de travail au moins égale à 1 mois, ou une incapacité permanente, ou le décès. Certaines infractions ouvrent néanmoins droit à indemnisation, quelle que soit la gravité du dommage. Votre avocat saura vous les exposer. Selon la gravité de vos blessures, une expertise médicale pourra être diligentée par la CIVI. Elle est essentielle pour constater et évaluer vos préjudices et vos séquelles. Votre avocat vous aidera à préparer au mieux chacune des étapes clés susvisées. Il vous accompagnera également pour établir la liste de vos doléances. Il est important de ne rien omettre pour obtenir une indemnisation à la hauteur de vos préjudices.